Bienvenue à Sanzu, terre des éléphants, l'un des plus vastes et mystérieux cantons de l'ère culturelle Ngoni-Songo, situé administrativement dans la région ouest du Cameroun. Bienvenue dans la plaine d'Embo, avec son relief de vastes plaines et de montagnes qui abrite ses 34 villages d'Ethnimbo, appelés les Mbo Sanzu. Peuple autochtone de l'arrondissement de Santu qui est une déformation de Sanzu, son nom original. Les Mbo Sanzu sont un démembrement du peuple Babi Ngoni-Songo qu'on retrouve dans le littoral et le sud-ouest. Sanzu qui veut dire le père de l'éléphant, comme on a dit tout à l'heure. Mais en français on a écrit Santu. Bon, quelqu'un qui ne sait pas comprendre pas très bien, mais ça veut dire Sanzu. Ça c'est écrit en français Santu. C'est Yon qui écrit administrativement, ça veut dire ça, c'est Sanzu, vous disiez Santu. Et puis, le peuple a émigré vers ce qu'on appelle maintenant le sud-ouest et même le Mungo, vers le Manengouba et le coupé Manengouba. Il a parlé de Bakossi, nous venons de là, mais c'est un de nos peuples, une partie qui est c'est ce qu'on appelle Bakossi. Quand on dit Bakossi en patois, ce n'est pas une tribu en tant que telle. Bakossi, c'est-à-dire les gens de Korsi, de Korse, on a dit Bakos. C'est pour ça qu'on a écrit Bakossi, c'est-à-dire nos gens qui sont dans le territoire Korse, qu'on a écrit Korsi. Voilà la précision importante. Donc c'est toujours dans nos peuples. Bon, ici, vous les trouverez aussi dans le Manengouba, c'est toujours la population, les Mbo, dans le Manengouba. Et une partie, c'était des familles qui se divisaient. Il y a les ancêtres qui avaient des enfants qui s'éparpillaient, pour aller avoir plus d'espace, leur territoire. C'est cette migration-là qui vous les trouverez dans le Mungo, dans le sud-ouest. Bon, une partie a immigré ici. Nos ancêtres ont immigré dans cette zone pour occuper, si vous voyez que c'est toujours une plaine, pour occuper ici. Et ils ont créé des familles, ils ont créé des enfants qui ont donc fait le peuple Sanzu. Sur le plan historico-anthropologique, les Mbo Sanzu autrefois vivaient au pourtour du mont Manengouba. Ils seraient partis de là en se dispersant suite à l'éruption volcanique de ce mont, qui vivait avec ses parents sur une montagne qui crachait le feu. À l'occasion de l'entrée en activité de cette montagne qui crachait le feu, N'a a vu venir vers lui une rivière de feu. Et au moment où il crie « Ma mère, je suis mort », il trouve un personnage qui lui tourne le dos. Il saute sur le dos de ce personnage qui vient le déposer dans cette plaine. Donc, le premier habitant vient certainement d'une colline qui crachait le feu et nous pensons que cette colline, la montagne, probablement volcanique, qui est proche de notre village, devrait être le mont Manengouba. Les gens pensent que ça devait être 1473 et 1475, parce que c'est la date probable de la dernière éruption du mont Manengouba. Communément appelée la plaine d'Embo, Sanzu compte environ 50 000 âmes qui se sont historiquement révélées au monde à travers la culture du riz, avec la défunte Société de développement de la riziculture dans la plaine d'Embo, la Soderim. Aujourd'hui, grand bassin agricole, l'on y cultive en abondance du cacao, du café, du palmier à huile, bananes, plantains, des céréales telles que le maïs, le soja et surtout le haricot niébé, principal ingrédient du coquet, l'un des principaux mets traditionnels du peuple Mbo. Le gingembre et le watafufu made in Sanzu s'exportent au-delà des frontières du Cameroun. Au plan culturel, tous les 34 villages que compte le canton Sanzu ont en commun une langue unique appelée le Mbo. Les Mbo Sanzu partagent beaucoup de liens culturels avec les peuples frères du sud-ouest, à l'instar des danses du Mwankoum, le Basinjom, la Hon ou Afon, la Sikou, le Ngono et les Wang, ainsi que bien d'autres pratiques ancestrales et coutumières.
Mais Sanzu a sa spécificité d'être une terre de foisonnement des danses patrimoniales. Au fil des ans, la manifestation du mystère du peuple Mbo Sanzu ne s'est pas laissée influencer par la modernité. Elle a su garder son originalité pour se transmettre de génération en génération. Des danses purement initiatiques ou folkloriques, passant par celles de la noblesse, sans droit de quoi se vendre. Outre son beau paysage de plaines verdoyantes vues des montagnes, Sanzu regorge des sites touristiques qui relatent non seulement son passé colonial tel que la cathédrale franco-allemande de Ndjindjan, la base militaire allemande en sous-sol béton armé de Ngungu, mais aussi les lacs et montagnes de pierres mystérieuses. Au plan social, la société chez les Sanzu est hiérarchisée selon un legs ancestral. Le canton est dirigé par une chefferie supérieure de 2e degré ayant à sa tête un monarque suprême, Sa Majesté Pierre Mila Asouté, Fombe Sanzu.
Celui-ci coordonne toutes les affaires inter-villages. Dans l'exercice de ses fonctions, le chef supérieur est assisté par une chambre de grands notables à la chefferie supérieure, désignée parmi les notables distingués de tous les villages qui composent le canton. On y retrouve aussi un conseil des chefs traditionnels, des patriarches et matriarches. En interne, chaque village dispose d'une chefferie traditionnelle autonome qui gère ses affaires au quotidien, assistée d'un conseil de notables. Au plan politique et administratif, le canton Sanzo, à travers le conseil des chefs siégeant à la chefferie supérieure, harmonise et régule le jeu politique ainsi que les courants politiques pour l'épanouissement équitable des fils Sanzo sur la scène politique et administrative. Cette démarche permet au Sanzo de conserver depuis les années 80 les postes de maire et député de l'arrondissement de Santou entre les mains des fils et filles autochtones. La particularité de Sanzo, c'est aussi son unité dans la défense de ses intérêts territoriaux face aux menaces d'expropriation que subissent les peuples Ngoni-Songo. Cette union sacrée d'Embo Sanzo fait de ce peuple une composante sociologique à part dans leur unité administrative, dont le mystère reste jusqu'ici insondable.